Bonjour à tous, bienvenue sur My Travel Project et on se retrouve dans une nouvelle vidéo de ma série pour t'aider à te lancer en freelance. Si tu veux te lancer en freelance, alors tu vas très certainement vouloir montrer de quoi tu es capable ou mettre en avant certains projets sur lesquels tu as déjà pu travailler. Et pour ça, il faut te créer un portfolio. Dans cette vidéo, je vais te parler des différentes manières de créer ton portfolio et je vais aussi t'expliquer ce que tu peux intégrer dedans pour que ça reflète ton travail et tes compétences. Mais avant ça, si tu ne me connais pas, je m'appelle Sixtine. Sur cette chaîne YouTube, je te parle de voyage et de freelancing. Donc si tu as envie de voyager, de vivre autour du monde ou que tu as envie de travailler pour pouvoir voyager en même temps, alors n'hésite pas à t'abonner. Alors tout d'abord, c'est quoi un portfolio? C'est tout simplement un document, un dossier ou une page web où tu vas pouvoir mettre en avant les différents projets sur lesquels tu as travaillé, que ce soit en freelance ou non. Idéalement, les projets que tu intègres à ton portfolio, c'est des projets que tu as réalisés dont tu es fier et qui vont vraiment refléter les compétences que tu pourrais offrir à tes clients en tant que service. Par exemple, si tu veux te lancer en tant que community manager freelance, alors tu vas pouvoir intégrer dans ce portfolio les différents contenus que tu as pu créer pour différents comptes de réseaux sociaux pour d'autres entreprises et idéalement, pourquoi pas, mettre aussi en avance les statistiques qui sont liées à ces contenus. Maintenant, comment créer son portfolio? Alors déjà, on va démystifier un truc. Le portfolio, ça n'a pas besoin d'être un truc super compliqué ou ultra sophistiqué. Par exemple, il n'est pas obligatoire de créer un site web entier pour pouvoir mettre en avant son portfolio. Si tu as envie de le faire, c'est très bien, libre à toi, mais ne te sens pas obligé de le faire. Le plus important, c'est pas tant le design ou de faire appel à des compétences artistiques poussées, même si effectivement un truc visuellement esthétique c'est toujours plus sympa, mais c'est plutôt les projets et les résultats que tu vas mettre dedans. Et si tu te lances tout juste en freelance, alors il y a plusieurs manières de créer ton portfolio. La première manière, ça va être sur Canva. Sur Canva, il existe plein de modèles de portfolio dont tu peux t'inspirer. Par contre, je te conseille vraiment pas de faire du copier-coller. Choisis plutôt quelques modèles et essaye de faire un mix qui ressemble vraiment à ta personnalité. Tu peux donc créer ton portfolio sur Canva et ensuite le télécharger au format PDF ou générer un lien URL que tu vas pouvoir partager aux personnes qui souhaiteraient voir ton portfolio. Comme ça sera accessible directement sur le web. Une autre méthode pour créer ton portfolio, comme je te disais plus tôt, c'est de créer ton propre site web. Si tu préfères cette option qui est quand même un petit peu plus avancée, alors tu peux toujours te lancer dans la création d'un site web. Tu as différentes plateformes, que ce soit WordPress, Wix ou par exemple Squarespace. Par contre, il faut quand même noter que ça te prendra quand même un peu plus de temps pour que ton portfolio, enfin ton site web ressemble à quelque chose que tu as vraiment en tête. Et si t'as pas nécessairement beaucoup de temps à mettre dedans au début, eh bien c'est peut-être pas la solution que je te conseillerais. La troisième méthode pour créer son portfolio, ça serait juste d'utiliser un autre logiciel de design. Par exemple, si t'es graphiste, que tu utilises très souvent la suite Adobe, alors tu pourrais très bien avoir envie de créer ton portfolio sur Illustrator. Et je suis persuadée qu'il y a plein d'autres logiciels de design qui s'utilisent et avec lequel on pourrait créer son portfolio. Donc si toi il y en a un spécifique que tu utilises déjà au quotidien, eh bien essaye d'explorer les possibilités pour créer ton portfolio dessus. Tu gagneras très certainement en temps vu que tu maîtrises déjà l'outil. Et enfin, la dernière méthode selon moi pour créer ton portfolio, ça serait sur ta page LinkedIn ou sur ton compte Malte. Alors évidemment, techniquement c'est pas un portfolio, mais c'est vrai que tes prospects, tes futurs clients vont très nécessairement aller voir ton profil LinkedIn ou ton profil Malte. Donc autant faire en sorte qu'il soit à jour en matière d'expérience et de projets professionnels. Tu vas pouvoir aussi intégrer des fichiers, des médias ou des liens URL, ce qui fait que finalement tu vas aller à l'essentiel, mais ça ressemblera quand même à ton portfolio. Sache que tu peux vraiment détailler au maximum tes différents projets dans les catégories expérience professionnelle. Sur ton profil Malte, tu as aussi une catégorie portfolio, donc autant l'utiliser. Après, je conseillerais cette méthode pour les personnes qui veulent vraiment aller à l'essentiel, qui peut-être ont déjà certains contacts et qui préfèrent avoir tout regroupé au même endroit, c'est-à-dire leur profil professionnel avec leurs expériences qu'ils peuvent mettre en avant comme un portfolio. Mais personnellement, je trouve ça toujours plus facile d'envoyer à un futur client un document PDF ou un lien URL où la personne sait qu'elle retrouvera directement tous les projets qui sont spécifiques à ce qu'elle recherche dans une mission freelance. Grâce à ça, en fait, la personne a directement accès aux informations que nous, on veut lui mettre en avant. Alors que sur LinkedIn ou sur Malte, les informations que tu voudrais faire ressortir de ton profil comme faisant partie de ton portfolio vont être un petit peu plus noyées dans le reste des informations du profil. La personne va peut-être pas savoir exactement où regarder dès le début. Dans tous les cas, bien évidemment, ça ne t'empêche pas de mettre ton profil LinkedIn et ton profil Malte à jour. Mais pour moi, cette solution-là, c'est plus une solution temporaire, je dirais. Maintenant que tu sais comment créer ton portfolio, qu'est-ce que tu mets dedans? Alors si tu te lances tout juste en freelance et que tu n'as pas encore de clients, tu dois te dire non mais moi j'ai rien à mettre dans mon portfolio. C'est faux! Déjà, si tu te lances en freelance sans complètement changer d'activité par rapport à ce que tu faisais avant, alors tu peux très bien réutiliser des projets que tu as déjà fait dans ta carrière professionnelle avant dans ton portfolio. Par exemple, si tu es développeur web et que tu veux exercer cette activité en freelance, alors tu pourrais très bien intégrer à ton portfolio le dernier projet de développement d'application que tu as fait dans ton dernier travail salarié. Mais il faut savoir que tu peux aussi mettre dans ton portfolio des projets
projets personnels qui font écho à ce que tu voudrais vendre comme service en tant que freelance. Par exemple, si tu voudrais te lancer dans la rédaction web, que tu tiens un blog depuis des années ou que tu as déjà rédigé des romans ou des fictions, c'est évidemment des projets que selon moi tu pourrais rajouter dans ton portfolio qui vont montrer tes capacités en rédaction, ta plume et peut-être aussi ta capacité d'adaptation à différents styles. Mais si tu te lances en freelance dans une activité complètement différente de ce que tu faisais avant, alors c'est sûr que tu dois être un peu perdu sur ce que tu pourrais mettre dans ton portfolio. Et bien sache que tu peux aussi mettre en avant des projets fictifs. Par exemple, si tu veux te lancer en tant que graphiste en freelance, tu pourrais très bien imaginer un nouvel univers de marque pour une marque existante, en imaginant par exemple une mise à jour de toute leur charte graphique, de toute leur identité visuelle. Tu peux ensuite intégrer ce projet fictif à ton portfolio en précisant bien évidemment qu'il s'agit d'un exemple d'application et non pas d'un projet que tu as mené à bien. Mais au moins ces projets fictifs, ça te donnera l'opportunité de montrer tes compétences même si tu n'as pas encore signé de client. Personnellement, j'ai déjà vu ça sous forme de post sur LinkedIn, mais aussi dans les portfolios d'autres freelances. Et en vrai, je trouve que c'est quand même une bonne solution pour commencer à intégrer des projets dans son portfolio, mais qu'on est encore en manque de projets réels parce qu'on débute tout juste en freelance. Voilà pour mes conseils pour créer ton portfolio de freelance si tu ne sais pas vraiment par où commencer. Ça va vraiment te permettre de mettre en avant tes compétences et de montrer ta patte à des futurs clients qui du coup auront envie de te faire confiance. Et si toi aussi tu veux te lancer en freelance, que tu as envie de démarrer ton activité mais que tu sens que tu as peut-être besoin d'un petit coup de pouce, n'hésite pas à regarder la barre d'infos et à réserver un appel avec moi pour qu'on en discute. J'espère que ça t'aura plu et nous on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!